Bonsoir, Alain Ducardonnet. Alain, notre consultant santé sur RMC BFM TV, cardiologue, justement, ça tombe bien. Un deuxième cœur artificiel, Carmat. Hein, comme Carpentier et Matra. Voilà, c'est une bioprothèse de haute technologie, a été implantée sur un patient au centre hospitalier universitaire de Nantes, le CHU, il y a quelques semaines, mi-août. Tout se serait très bien passé, on ne sait rien du patient. Voilà, le problème c'est qu'on ne sait rien. C'est-à-dire que personne ne confirme, ni le CHU de Nantes, ni la société Carmat. Mais même vous, cardiologue, vous n'arrivez pas à savoir. Mais la probabilité... Ah non, il y a un blackout absolument complet, mais qu'on peut comprendre, parce que nous sommes dans un protocole scientifique. L'idée, c'était de voir si ce qu'on avait trouvé chez l'animal pouvait s'appliquer chez l'homme. Et on appelle ça un protocole de faisabilité. Est-ce qu'on peut faire la chose? Et donc, l'agence de sécurité sanitaire avait dit, eh bien, on vous autorise 4 patients. Et on verra au bout des 4 patients si ça fonctionne. Le problème, c'est qu'il y a eu cet emballement médiatique de décembre 2013 qui a fait que, là, je pense que le professeur Alain Carpentier et toute son équipe sont absolument tétanisés. On dit, cette fois-ci, on ne va rien dire. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas. C'est pas qu'on veuille cacher. C'est que c'est une démarche scientifique. Le premier malade, rappelons-le, qui était âgé de 76 ans, a vécu 75 jours après la pose de la prothèse. Il est mort 75 jours après. Là, on ne sait rien de ce second malade, mais la technique est la même. La technique est la même, si ce n'est que dans l'intervalle, il y a eu quand même un petit arrêt, puisque probablement on a essayé de trouver la cause. Est-ce que c'était le patient? Est-ce que c'était la machine? Et de toute évidence, les rapports, ce qui a été donné à l'agence, ont été satisfaisants, puisqu'en juillet dernier, l'agence a dit, vous pouvez continuer, il n'y a pas de problème. Donc on va voir avec ce deuxième patient, je pense qu'il existe réellement, on va voir avec ce deuxième patient si les choses évoluent bien. 75 jours, quand on le dit comme ça, en effet, ça paraît court. Rappelons quand même que la faisabilité, c'était au bout de 30 jours, on a prouvé que la machine marchait bien. Oui, d'accord. L'opération, là, à Nantes, a été conduite par l'équipe du professeur Daniel Duvaux, qui était déjà l'un des chirurgiens présents lors de la première implantation à Paris, le 18 décembre 2013. C'est l'équipe d'Alain Carpentier. Il avait Christian Latrémouille, qui est le Parisien. Il y avait Daniel Duvaux, qui est donc le Nantais. Et puis, il y avait une autre équipe à Marie-Lannelongue, près de Paris. Et donc, globalement, ces 3 équipes, à l'heure actuelle, guettent le patient qui va correspondre. N'oublions pas que ces patients sont des patients qui sont au bout du rouleau, dont le cœur est vraiment au bout du rouleau, et pour lesquels il n'y a pas d'alternative. Donc, ce sont des patients qui meurent, qui vont mourir. Qui vont mourir dans le mois qui suit. Voilà. Dans le mois qui suit. Très clairement, ce sont des gens pour lesquels on ne peut plus rien faire, tant avec les médicaments, avec la stimulation, et qui ne sont pas éligibles à la greffe cardiaque. N'oublions pas quand même que ce cœur Carmat, c'est pas le remplacement de la greffe. Le don d'organes, c'est toujours vrai, c'est toujours d'actualité. Ça va être probablement pour des patients extrêmement précis, extrêmement sélectionnés. On agrandit la palette pour remplacer des cœurs, mais ça ne sera pas la solution idéale pour remplacer tous les cœurs défaillants. Merci, docteur. Merci, Alain. Alain Ducardonnet. Il est 7h30 et vous